Mais c'est vrai qu'on était vraiment dans une autre époque. Pour situer, Giscard d'Estaing avait fait voter la loi sur l'avortement. Mitterrand allait être élu. On était vraiment dans un contexte, on était la guerre froide. L'Amérique latine, c'était bourré de dictateurs, il n'y avait que ça en fait. Oui. La Chine, on lui reprochait toujours de rien dire sur la Chine, et pourquoi? Parce que la Chine était complètement murée, n'est-ce pas, sur ce secteur là-bas. Et donc c'était vraiment une toute autre époque. Rapidement, c'est devenu une époque très favorable à des organisations telles qu'Amnesty International. Bah, oui, parce qu'à l'époque, on avait quand même deux pôles, quoi, les dictatures type sud-américaine et puis le bloc de l'Est. Il y avait c'était vraiment des pôles bien définis, bien clairs, quoi. Je pense que c'était plus facile, ouais. Non, on était quand même très branchés à l'époque sur l'abolition de la peine de mort. On était à 2 ans en 1981, donc c'était un sujet qui était très présent, quoi. Parce que ça concernait la France aussi. Le fait que ce soit en discussion en France rendait les choses plus difficiles, parce qu'il y avait vraiment un climat passionnel autour de cette question. Qu'aujourd'hui, quand on parle de la peine de mort aux États-Unis, en Chine ou ailleurs, il n'y a pas cette même passion. Tandis qu'à l'époque, effectivement, dès qu'on abordait ce sujet, il y avait vraiment un climat passionnel. Le climat de Douai même me surprenait parce que on avait quitté le Nord bien des années auparavant et on trouvait que en rentrant dans le Nord, eh bien la misère s'était accrue. Les gens vivaient un peu sous une chape de plomb. Du moins toute la population des milieux un peu dans l'exclusion, en difficulté, quoi. Et tout ce monde-là, on trouvait vraiment c'était complètement différent de la région parisienne. C'était pas du tout aussi porteur d'énergie, quoi. On trouvait que c'était très chape de plomb. Je me suis vraiment, j'étais beaucoup plus concerné et ouvert sur le monde après cette expérience. C'est clair que on a une écoute de ce qui se passe dans le monde, d'autant plus que maintenant on manque pas d'informations. On est beaucoup plus préoccupé. Oui, c'est rarement joyeux, ça peut l'être, mais pas trop. Quoi. On est quand même pas mal préoccupé par ce qui se passe, par les comportements des uns et des autres. Je suis rentré par la porte d'Amnesty par hasard tout à l'heure. Groupe de Douai, on est parti là-dedans. On ne savait pas du tout dans quel engrenage on mettait le doigt. Et puis, petit à petit, ça vous change. C'est incontestable. Hein. Bon, d'abord professionnellement, parce que, être responsable d'un groupe, responsable régional, responsable national, et membre des activités internationales, ça a ouvert mon horizon sérieusement, quand même. Ça, c'est clair. Je crois que j'ai un fond de militante quelque part, quoi. Donc, avoir des belles idées, des choses comme ça, c'est sans doute bien, mais je trouvais important de faire connaître. Alors moi, le sujet par lequel je suis arrivée, la préoccupation par laquelle je suis arrivée, c'était la torture. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose, même encore aujourd'hui, que je n'arrive vraiment pas à comprendre, qui me dépasse totalement. Et j'avais rencontré des personnes pour éventuellement mettre en route un groupe A4 à Douai. Donc, et puis finalement, ça ne s'est pas fait. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée à Amnesty finalement, que je ne connaissais pas vraiment à l'époque. Et on en parlait moins qu'aujourd'hui, en tout cas, moi je connaissais moins. Et donc, on est quelques-uns comme ça ne s'est pas fait au niveau de la CAD, on est arrivé à Amnesty. Oui. Oui. C'est un peu dans ma nature. C'est comme le fait souvent on m'a dit on peut compter sur toi, t'aimes bien rendre service et tout. Et moi ça m'a apporté beaucoup. Déjà sur le plan culturel, ça m'a apporté des choses parce que le fait, je faisais voir il y a pas longtemps ma petite fille une copie d'une lettre que j'avais écrite au roi du Maroc. Elle a ouvert des yeux, pas possible. Elle dit, t'écrivais comme un avocat. Je dis, j'ai essayé. Je dis, on s'adresse à des gens comme ça, il faut pas que ce soit un gribouillis quelconque. Donc ça m'a apporté beaucoup de satisfaction. La satisfaction d'être utile à quelque chose. De pas être cantonné simplement à son petit intérieur, etc. Et puis, connaître des gens, et non pas seulement de les rencontrer, mais d'échanger, d'apprendre des choses, se former à des choses, être curieux des choses et des gens. Ah oui.
Et je pense que lorsqu'on a milité comme ça, qu'on a eu des informations sur ce qui se passait un peu dans le monde, on est également plus ouvert vis-à-vis de ce qui se passe et de ce qui pourrait se passer. Il faut entretenir, peut-être pas la mémoire, mais l'espoir que ça ne se reproduise plus, parce qu'en 1918, on ne dit plus jamais ça. Après, il y a eu 39-45. Après, il y a eu les Balkans. Il y a la Crimée, ou l'Ukraine, ou la Crimée maintenant, la Crimée. Et donc, et j'ai mis, et après, point d'interrogation. Donc, il faut rester vigilant. Et j'essaie de passer le flambeau, de transmettre la bonne parole. Alors, pourquoi Amnesty? D'abord parce que j'ai été, je crois, forgée par le fait que mes parents ont connu la guerre, mes grands-parents ont connu 2 guerres, pas avec les horreurs des camps de concentration, etc., mais avec les effets, les conséquences des guerres. Mais Amnesty me trottait dans la tête depuis très longtemps, tu vois, j'en avais entendu parler, j'étais très branchée sur toutes les questions des droits de l'homme, donc ça a duré une quinzaine d'années. Et donc je suis arrivée à Douai en 98, fin 98. Et là, tout de suite, en septembre, 8 jours après l'arrivée, le forum des associations. Je suis passée devant le forum d'Amnesty. Et du coup, la semaine suivante, dans le mois qui suivait, j'étais déjà à une réunion du groupe d'Amnesty Douai, tu vois, et c'est là où j'ai fait la connaissance donc de Vincent, Domiti, Isabelle, Alika. Ça m'a bien plu d'acquérir un petit peu ce savoir-faire à l'époque qui m'a pu servir à rien après, mais enfin ça fait rien, c'était une expérience enrichissante au titre personnel, ça c'est sûr. Il y avait vraiment des droits humains, mais des humains derrière, quoi. J'ai beaucoup fait de progrès en géographie. Ça, c'est clair. Non, mais c'est vrai que ça ouvre, plus sérieusement, ça ouvre le regard sur le monde, hein, ça c'est sûr. Il ouvre une ouverture qui m'est restée, hein, je veux dire, même si j'ai arrêté le militantisme actif au sein du groupe, je m'intéresse toujours aux problématiques. Sur le fond, je suis toujours partante et quand il y a des conférences, des concerts, des choses comme ça, je suis toujours là. Enfin, et puis bon, tout ce qu'on me propose de signer, je le signe, quoi. Donc, si c'est Amnesty, ça peut être que bien. C'est une des choses qu'on retient du militantisme en général, c'est que quand on se bat ensemble pour quelque chose, ça crée des liens très forts, je pense. Les droits de l'homme, c'était vraiment pas très difficile à vendre. Ça devenait même... Notre projet, donc, c'était comme vous, de faire connaître le mouvement, ce qui n'était pas très dur, et de collecter des fonds et des adhérents. Alors, mon souvenir, c'est qu'on était nombreux parce qu'on était très serrés dans une salle de la UJC à Douai. Alors, très nombreux, ça veut peut-être dire 25, peut-être 30, 35. Alors, peut-être pas toujours, mais c'est arrivé qu'on ne pouvait pas mettre tout le monde dans la salle, quoi. Donc, mais ça se passait quand même dans une bonne fraternité, c'était une bonne atmosphère, hein. C'était vraiment une époque bénie, quoi. Vous regardez avec admiration parce que vous occupiez des droits de l'homme et les gens ils frappaient à la porte quasiment. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y avait du monde quand même, hein. Le groupe de Douai, il envoyait des lettres pour les prisonniers. Il faisait des manifestations en ville pour informer les gens et pour collecter des fonds, en fait. Et pourquoi je compatis avec les gens qui organisent des réunions comme vous et eux? Parce que c'est dur de bouger les gens quand même, d'aller sortir le soir, c'est terrible, quoi, hein. Alors que nous, c'était le contraire, je vous ai parlé pour vous faire envie Vraiment, c'est pas du pipeau, hein. Des salles pleines de la mairie, là, la salle des fêtes, pleine à craquer, quoi. On a été pas loin de 50, ça c'était un maximum. Alors, le fameux mandat, c'était la libération des prisonniers d'opinion, l'abolition de la torture et l'abolition de la peine de mort. 1, 2, 3. Lac. J'ai toujours été positivement impressionné par cette pratique de la démocratie qui était sincère et véritable, quoi. Amnesty n'a jamais eu à s'excuser d'avoir dit une grosse ânerie. Enfin. Quand je suis arrivée, moi, on se réunissait à la maison des jeunes, et pour autant que je m'en souvienne, on était bien 25 autour de la table. Donc, ouais, c'était
C'était un groupe important. Donc pendant tout un temps, j'ai fait ce qu'on appelait l'accueil des nouveaux. Et donc c'est comme ça que j'ai vu arriver, entre autres, Vincent, Isabelle. Non seulement l'engagement dans Amnesty, mais l'amitié qui a suivi avec... je parle de ces deux-là parce que c'est ceux que vous connaissez vous aussi, et puis que moi je connais encore, avec qui on a développé parallèlement une amitié très importante. On a fait un moment, ça a duré un moment sur la torture. Donc, et donc on avait une commission sur ce sujet et on se réunissait habituellement chez une membre du groupe qui avait des enfants, donc on allait chez elle. On s'est dit quand même, si un jour on perd nos agendas, torture c'est chez Brigitte. Ça va faire des ordres. Voilà, on milite bien sûr pour des idées, hein, mais aussi surtout pour des personnes identifiées. Et puis bon, tout de suite, il y avait une bonne ambiance. Il y avait une ambiance de sympathie entre les membres. Donc le groupe, il y avait, je dirais, entre 10 et 15 personnes. C'était un peu fluctuant parce qu'il y a des gens quelquefois qui partaient parce qu'ils changeaient de région, d'autres qui arrivaient parce qu'ils arrivaient dans la région, ou des gens qui venaient simplement parce qu'il y avait Amnesty, puis ils étaient passés sur un stand, ils avaient trouvé que c'était intéressant, donc ils venaient. Ils faisaient très sérieusement ce qu'on nous demandait de faire, mais on ne se prenait pas au sérieux. Amnesty Douai était connu par les Douaisiens. Lorsqu'on avait un stand dans une rue sur la place de Douai, il y avait des gens spontanément qui venaient « Ah, Amnesty !» Quand on envoyait des courriers à l'étranger, etc., en timbre. Mais bon, pour moi, c'était un loisir. Donc, je ne comptais pas mes timbres. Ça n'était pas que des grandes phrases et des grandes idées. Il y avait vraiment du concret. Il y a le ou la secrétaire qui recevait préalablement ce qu'on appelait l'envoi au groupe, c'est-à-dire une grosse enveloppe qui venait de Paris avec tout un tas de papiers, de dossiers, etc. Et puis son travail, c'était de ventiler entre les différents responsables d'action ou de sujets, et puis de faire quelquefois un compte-rendu, mais le plus succinct possible. On était 12 à l'époque, donc c'était assez dynamique, très chaleureux, c'est-à-dire que tout de suite je me suis sentie très très bien accueillie dans le groupe par tout le monde. Oui, vraiment un accueil très très chaleureux, ça je les remercie tous et toutes. Mais c'était super important d'arriver dans un lieu où tout de suite tu rencontres des gens qui portent les mêmes valeurs que toi et qui travaillent vraiment pour arriver à quelque chose, quoi, au niveau des droits humains. Et Amnesty, pour moi, c'était comme une grande famille qui est pleine d'énergie, de motivation et qui agit, quoi. C'est pas que des paroles. On avait en charge un prisonnier d'opinion ou deux. C'est-à-dire que tous les mois, on envoyait des lettres pour ce prisonnier, pour sa libération, pour les améliorations au niveau de sa santé. Et ce prisonnier, on le suivait pendant des mois et des mois jusqu'à ce qu'il y ait l'obtention d'une libération ou au moins attestation d'amélioration très nette, quoi. Donc ça, c'est le courrier. Et donc j'ai reçu cette lettre chez moi. Elle me raconte un petit peu son histoire. Donc on lui écrivait, on demandait de ses nouvelles, on lui envoyait des petits colis avec du papier, des crayons, un petit appareil photo jetable, etc. Et puis on n'avait jamais de nouvelles jusqu'au jour où j'ai reçu ça chez moi. Il avait été libéré, il m'avait écrit. Ah, ça m'a fait un choc. Mais voilà, il y a eu de très belles campagnes, il y a eu des moments très euphoriques. De belles expositions et ça et surtout aussi une amitié qui se crée parce qu'on travaille ensemble, quoi. Et ça c'est super important. Bon, on faisait venir des gens pour parler. Je me souviens notamment d'un prêtre qui s'appelait l'abbé Tola et qui était, lui, alors farouche partisan de l'abolition de la peine de mort avant, bien entendu, que ça ne se produise. Donc on l'a fait venir à la mairie et c'était plein à craquer, la salle de la mairie, à Douai dans le Nord. Et on a passé 2 heures à discuter avec lui
Et avec les gens, au tout début, on manifestait beaucoup alors contre les amis Videla et Pinochet. Et là, on a fait quelques manifestations de rue de Vélin, hein, ou des distributions de tracts. Je me vois encore devant, moi, sur la place d'Armes, en train de distribuer des tracts. Bah, il y a eu justement les 20 ans d'Amnesty à l'époque, en 1981. Donc, c'est vrai qu'on a fait quand même pas mal de choses à cette époque-là. Et c'était une période assez faste pour le groupe. Je me souviens par exemple d'une exposition d'affiches, les marchés par tous les temps. Voilà, du comme ça, du plus froid, du tout, enfin, un truc, les braderies. Puis après, bon, on faisait quand même des conférences aussi. Hein. On attendait donc une dissidente russe. Et donc moi, j'ai animé cette soirée. Donc on attendait Marc qui devait arriver avec elle juste à la dernière minute de Paris. On a fait venir aussi un jour une ancienne prisonnière russe. Et ce qui est pas drôle, c'est qu'elle n'est pas venue en fait. C'était pareil, Non, mais il y avait 300 personnes dans la salle. Et elle n'est pas venue. Et puis on a vu arriver Marc tout seul, parce que cette dame était malade et qu'elle n'a pas pu faire le déplacement. Alors la salle des fêtes était bien remplie, je ne vais pas dire archi pleine, mais il y avait du monde. Donc vous vous retrouvez comme ça devant les gens, en disant bon, la principale intervenante ne sera pas là. Ça fait partie des choses qu'on oublie difficilement aussi. Mais ça s'est finalement très bien passé parce que bon, j'ai expliqué aux gens voilà, ce qui se passait. De toute façon, on ne pouvait pas dire autrement. Donc j'ai dit est-ce que vous souhaitez partir ou est-ce que... Je dis nous, vous savez, on a plein d'autres choses à vous dire et on peut... etc. Finalement, tous les gens sont restés et puis on avait suffisamment de choses à dire par ailleurs pour occuper la soirée. Ça s'est finalement très bien passé. Donc c'était en octobre 98 qu'il y a un vieux bus de la RATP qui est venu s'installer dans la cour de l'hôtel de ville de Douai. Et autour de ça, on a organisé quelque chose pour moi qui était assez gigantesque. Cette voiture avec la remorque et la bougie dessus, la bougie sur la voiture et la remorque avec le mur, j'ai circulé dans Douai plusieurs fois pour essayer d'ameuter les gens, pour dire voilà, il y a quelque chose. Ouais, non, c'est un peu dans mon tempérament de faire ce genre de choses-là. Avec le travail d'Amnesty, au lieu de banaliser, c'est de montrer des choses qui se font, des exactions, des horreurs qui se passent à droite, à gauche et même pas très loin de chez nous. Non seulement de les montrer, mais de faire réfléchir et de faire agir pour que ça cesse, ou au moins pour que ça arrête de s'amplifier. Je pense qu'actuellement, c'est très compliqué de se faire connaître en tant que groupe parce que tu n'as pas vraiment de vitrine dans la ville. Tu l'as sur Internet, mais tu ne l'as plus dans la ville. Je crois que le rôle aujourd'hui de groupes comme Amnesty, c'est plus justement d'apporter de l'information, je pense, la plus impartiale possible. Et ça, c'est déjà quand même quelque chose d'important. Alors, ça ne fait pas forcément venir des militants, mais ça reste important pour les gens, le monde, d'avoir quand même des gens qui en aient confiance, que les informations soient considérées comme fiables par les gens, etc., quoi. Mais ça demande peut-être moins un militantisme de base que comme on l'a pu le connaître dans le temps. Il faut inviter les gens sur des terrains où ils sont déjà pris, quoi. Quand je vois un petit groupe de Douai, il y a de quoi faire, mais il faut chercher autre chose. On peut faire quelque chose, pas rien. D'ailleurs, vous ne faites pas rien, vous faites quelque chose. Mais c'est pas être comme avant, quoi. Je veux dire que les salles pleines à l'hôtel de ville, j'y crois plus trop. Hein. Alors il faut atteindre les gens. Mon Dieu, atteindre les gens. Alors un réseau de bienveillants. C'est-à-dire, c'est pas des adhérents, c'est pas des c'est des gens qui vous aiment bien, qui partagent votre combat, mais qui peuvent être des gens entre guillemets. Hein. Qui peuvent diffuser la bonne parole, quoi. Essayer d'organiser un réseau, c'est toujours intéressant, quoi, un réseau local. Bouger les gens de chez eux, c'est pas la première nécessité. La première nécessité, c'est qu'il y ait des gens qui agissent. Faire un truc une fois par an à Douai,
mais un truc qui est de la gueule, quoi. On cherchait des choses un peu nouvelles et contemporaines. Ben voilà une question qui est vraiment contemporaine, quoi. Qu'Amnesty, les migrants, ça doit être un cœur de cible, quand même. Enfin, d'essayer de faire évoluer la mentalité nationale, puisque vous êtes en France, française, au sujet de cette question-là. Hein. Donc, en effet, ça, c'est un combat, une action hyper importante, d'essayer d'organiser quelque chose, au pluriel, plusieurs choses, pour lutter contre les clichés, contre les préjugés, contre l'ignorance, dans ces domaines, quoi. Tout le monde pense que les immigrés, c'est un malheur, alors que c'est une chance extraordinaire, quoi.